Voilà. Ah, je crois qu'on touche le bon bout là. C'est dur. Ma parole d'honneur qui va démarrer cet enculé. Bon, voilà, comme tu peux voir dans le titre. Dans l'idée, moi je suis un mec, je suis pas du tout... j'ai pas la main verte, à part faire pousser des orties. Et quelques trucs pourris tout le monde arrive à faire, tu vois, genre des tomates cerises que tu vas acheter chez Truffaut, qui ont déjà poussé. Je suis pas très bon, mais je me suis lancé un défi. C'est, tu vois, du bout là-bas, là, du buisson, jusqu'à l'espèce d'autre buisson là derrière la petite cabane magnifique. Tu vois, tout ça, ça va devenir un potager. Ça représente environ 20 mètres carrés. Donc je vais te faire une petite série, tu vois, de moi, mes aventures d'un noob du potager. On va essayer, on va voir ce qu'on arrive à faire pousser. Là c'est l'automne. Donc on m'a dit que ça se prépare un potager. Donc je vais commencer à essayer de retourner la terre. Parce que là tu vois c'est que de l'herbe et des mauvaises herbes. Plus là tu vois il y a du lierre, il y a un peu de ronces, il y a un peu de tout ce qu'on veut. Donc je vais essayer de faire ça, de délimiter, tu vois là-bas. J'ai des planches en bois qui traînent. Et je vais essayer de faire tout un carré. Et essayer de faire un terreau. J'ai déjà attaqué le compost, je te montrerai ça dans un autre épisode. Et on va commencer déjà, comme je te disais, faut retourner la terre. Et là-bas, j'ai un truc qui s'appelle un motoculteur. Bon, voilà la bête. Un joli motoculteur de marque Aspera Moteur Tecumseh Product USA. J'ai acheté cette merveille 20 balles sur le bon coin. Je parle en euros, 20 euros. Et ça n'a pas démarré depuis 3 ans. Le mec qui me l'a vendu m'a dit ça tourne, ça démarre. Mais en fait non, ça démarre pas. Donc on va essayer de voir pourquoi ça démarre pas et voir si ça fonctionne correctement. Si les engrenages, tu vois, il y a de la graisse qui dégueule de partout, si ça fonctionne. Et voir si on peut en faire quelque chose, hein, parce que j'ai un potager à préparer. Donc ça serait bien que ça démarre, tu vois, j'ai pas envie de faire ça à l'ancienne. Donc c'est parti, on va commencer par l'allumage tranquillement. Donc on va vérifier l'allumage. L'allumage, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ce qui va permettre au mélange d'air d'essence d'exploser. Donc du coup, ça se passe ici avec la bougie. Donc on va démonter cette bougie. On va voir dans quel état est la bougie. Et après on va faire un test d'étincelle. Je vais te montrer comment on fait. Donc, tu vois la bougie ça se comporte comme ça. C'est deux petites électrodes. En fait il y a un court-circuit qui vient se faire à cet endroit là. Entre les deux petits morceaux tu vois ici. Et ça crée une étincelle et c'est ce qui enflamme. Du coup, ce qui est à l'intérieur, là on verra rien. Mais en gros là-dedans il y a un mélange entre l'air et l'essence qui se fait. Là on va virer ça. Et cette merveille vient enflammer le tout. Donc là on va tester voir si ça fonctionne. Donc pour ça en fait c'est pas très compliqué, ce qu'il faut tu vois, c'est qu'il y ait une partie de ta bougie, le corps de ce qu'on appelle le corps de bougie, donc en gros c'est la partie métallique, soit en contact avec la masse. Donc la masse en fait c'est toutes les parties métalliques de ton moteur ou de ta carcasse. Et l'idée c'est qu'en mettant la masse en contact avec le corps métallique de la bougie, tu vois, on voit pas très bien. Donc en mettant une partie métallique, on crée un champ magnétique entre les deux électrodes. Donc attends, je vais essayer de la placer correctement et je vais te montrer. Et par contre pour ça, ce qui est super important, c'est que tu rebranches, sinon ça fonctionnera pas parce que l'électricité arrive par ce fil et ça descend dans les électrodes. Ici là. Et ensuite tu lances ton moteur avec le lanceur comme ça, en tirant dessus et normalement là ça va créer des étincelles. Faire le lanceur. Je sais pas si t'as vu, on a eu une petite étincelle.
Bon, c'est pas ultra visible à l'écran, enfin avec la caméra en tout cas. Mais au final, quand hors caméra, quand je peux bien tenir la bougie sur la masse et que je tire des bons coups bien forts, l'étincelle elle est belle, elle est bien présente à chaque tour. Parce que du coup là-dedans, t'as un aimant, ça tourne et ça crée un champ magnétique. À chaque fois que les aimants se croisent, ça envoie du courant en fait dans ce câble. Et ça fait l'étincelle ici, donc à chaque rotation j'ai l'étincelle. Et là clairement j'ai pu la voir bien distinctement, donc ça veut dire que le système d'allumage du moteur fonctionne, que la bougie fonctionne, donc logiquement si on a de l'essence qui arrive, ça va fonctionner. Donc je vais mettre de l'essence là-dedans, et puis bah c'est parti. Bon, je te l'ai pas filmé, je viens de mettre un petit peu de sans-plomb, tu vois, au fond, histoire de faire des tests. Et maintenant l'idée ça va être de remonter la bougie et on va tester un démarrage. Pas besoin de serrer comme un ouf, tu serres bien, ça suffit. Ça va mettre trop de force. Et là maintenant l'instant de vérité, tu vois. Bien sûr bien rebrancher ça parce que sinon tu n'auras jamais ce qu'il faut. Donc tu tires un coup, du coup tu fais monter l'essence dans le carburateur. Et là tu regardes ici. Et là c'est l'accélérateur, donc tu vois. Là en dessous il y a stop. Et en fait, pour te la faire simple, si tu te mets sur stop ici ça démarrera jamais. Pourquoi? Parce que c'est un allumage qui vient se couper si tu le mets à la masse. Et tu vois là, il y a un petit fil de masse qui relie un bout métallique. Et ce truc là il est en métal. Donc si tu le poses là, bah forcément ça coupe l'allumage, tu n'auras plus d'étincelle dans ta bougie. Donc ce que tu fais pour démarrer, tu te fous au max. Moi sur mon truc c'est pété, mais c'est la commande de starter, c'est celle-là, tu vois. Donc l'idée, bon bah vas-y, on s'en bat les couilles, on va le faire freestyle. Hein. Parce qu'en vrai, même s'il n'y a pas de starter, ça devrait péter un petit peu, tu vois, on devrait l'entendre. Voilà, clairement on l'entend, ça pète pas du tout. Donc soit on a un problème d'arrivée d'essence, soit on a un problème de carburateur, comme c'est forcément je pense le cas parce que il est là depuis beaucoup trop longtemps et que ça a dû faire des dépôts là dedans. Donc on va tenter le start pilote quand même et on va voir ce que ça va donner. Donc start pilote, qu'est-ce que c'est? C'est le truc des démarrages galères, tu vois, c'est international ce truc là. Ce qu'il faut faire, c'est en balancer dans l'admission d'air. Donc là, c'est ici, tu vois, j'ai retiré le filtre à air. Ça se termine bien comme ça. Ça pue, ça sent un peu l'éther. Je pense qu'en vrai, dedans, il y a un peu d'éther. C'est un liquide qui est super inflammable. Et là, tu tires. Ça est bien dans la tronche du truc. Et on recommence. C'est dur. Bon, comme tu peux constater, j'ai plus de poumons. J'ai un cardio de merde. Et j'ai surtout un problème, c'est que j'ai bien l'impression que lui, il fait pas son taf. Ou alors pire, il y a un gros problème là-dedans. Mais comme il a pété un petit peu, je pense qu'il fonctionne. Du moins je l'espère, tu vois, parce que j'ai pas envie de m'amuser à tout démonter. Donc ce qu'on va faire, c'est que lui, le carburateur, on va le démonter et on va s'assurer que tout fonctionne correctement, que l'essence arrive bien, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème, parce que même au start pilote ça démarre pas. Donc à voir si c'est pas bouché un endroit, si
Si voilà, on va voir. Donc pour démonter le carbu, c'est pas super compliqué. En fait, t'as là la commande d'accélérateur, tu vois. C'est une espèce de tige métallique à retirer. Et là, j'ai une vis là et une autre vis cachée derrière. Donc ça, je l'ai démonté. Ça se présente comme ça, donc. Une cuve d'admission avec un joint qui est bien pourri. Une petite cuve en dessous, tu vois. Avec un système qui est assez intéressant. Qui est pas courant. C'est que ça, tu vois là, un petit truc avec leur sort. Tu vois, ça coule, c'est une purge. En fait, c'est fait, je pense, que c'est des machines, tu t'en sers pas souvent. Quand tu t'en sers d'une année sur l'autre, ça te permet, comme ça t'appuies, tu purges ton vieil essence tout pourri, tu vois. Ça t'évite de garder de l'essence pourrie dans ta cuve au moment de ton démarrage l'année suivante. Tu purges toute ton essence dans la cuve sans avoir à démonter ton carburateur. Donc je pense que c'est ça, et si c'est ça, je pense que, enfin ouais, c'est bien foutu. Donc on va voir, on va essayer de le démonter, voir si rien n'est grippé, s'il n'y a pas des petits réglages à faire dedans. Et puis bon, bah, on verra, après on le remontera, hein. On essaiera. Donc on va commencer par démonter cette cuve. Normalement dedans on va y trouver un flotteur. On va commencer par cette partie là. Donc là ça y est, c'est démonté. Donc tu peux voir, ça c'est le fameux flotteur. Donc ça marche comme une chasse d'eau en fait. Tu vois, l'essence elle arrive par ici là, par ce truc gris. Et elle coule là-dedans. Et en fait lui, une fois qu'il est en haut, ça coupe l'arrivée d'essence en fait à l'intérieur, comme une petite aiguille qui vient couper l'arrivée d'essence à l'intérieur. Et quand il se vide, il fait ça, ça ouvre l'aiguille et ça remplit la cuve. Et ensuite de la cuve, c'est aspiré par l'air, mais là on verra pas bien. Tu vois, il y a un petit truc avec un trou là. C'est ce qu'on appelle un gicleur. Et moi je pense que lui est bouché, tu vois. Donc on va le démonter, tu vois, c'est un petit truc, c'est avec une empreinte de tournevis plat. Et on va voir si c'est bouché. Je pense que le problème vient vraiment de lui, tu vois, qui à mon avis s'est bouché et qui fait que l'essence n'arrive pas dedans, tu vois. Là on voit le volet de starter, tu vois, regarde. Là tu vois le volet de starter, donc quand tu mets le starter, ça le ferme. Donc tu augmentes la richesse, donc tu augmentes la quantité d'essence par rapport à la quantité d'air. Là tu ouvres le starter, tu augmentes ta quantité d'air, donc c'est en fonctionnement normal. Et je sais pas si on le refond. Et tu vois, regarde, je sais pas si tu le vois bouger, il y a un deuxième volet. Et ça c'est ton accélérateur. Plus tu ouvres le volet comme ça et plus tu es à fond, donc tu augmentes ta quantité d'air, donc ton gicleur qui est en bas aspire plus d'essence. C'est de la physique en fait, tu vois, l'air aspiré fait que ça aspire de l'essence en même temps, ça se mélange. Et quand tu le fermes, hop, ça arrête l'aspiration d'essence, ça réduit le mélange d'essence et d'air, et ton moteur ralentit. Et en fait, du coup, tu vois, il y a un tout petit trou sur la gauche, là, par là. Tu vois, là, au-dessus de mon doigt. Et en fait, ça, c'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle le ralenti, en fait. C'est-à-dire que ça laisse quand même passer un tout petit peu d'air. Et ça permet de réguler en fait le ralenti. Donc après tu vois, tu vas avoir des vis sur les côtés. Donc il va après avoir qui fait quoi. Je vais essayer de regarder en détail. Mais toutes ces petites vis, ces petits machins, tu vois, ça sert à régler tout ça. Bah, tu vois. Au passage, lui, c'est auto-démonté, donc on va le remonter. Après, tu vois, c'est un petit axe qui monte là-dessus. Et tu vois, comme je te disais, que la petite pointe là, c'est ça qui fait venir l'essence ou qui l'arrête. En fait, ça vient se foutre au fond dans le trou là. Et soit ça le coupe, soit ça le fait venir. Et ça pivote sur cet axe là, tu vois. Ça vient dedans et paf, 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 ça se fait. Voilà, voilà. Donc on va continuer, on va démonter le gicleur et on va essayer de voir d'où vient le problème. Bon, je viens de démonter le gicleur. Et je peux t'affirmer une chose. C'est que je suis pas le premier homme à avoir démonté le gicleur. Il y a des sales traces de tournevis sur les bords. Et je pense que ça a été... Il y a eu des tentatives avec des tournevis non adaptés. Et donc là tu vois il fait assez moche. Donc là tu vois il fait assez moche. Et l'idée c'est que normalement, voilà tu vois, on voit un peu le jour dedans. Voilà tu vois. Mais c'est vraiment infime et normalement on devrait le voir un petit peu plus. Donc on va le nettoyer. On va essayer de leur donner une santé.
Et puis on va essayer d'aller explorer plus profond, donc encore voir s'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient se boucher. Donc petite technique de nettoyage de gicleur, tu vois. Tu prends ton WD-40 là. Voilà. T'enfonces ton truc dedans. Et t'appuies. Voilà. Donc là maintenant on peut affirmer qu'on a un gicleur qui est débouché. Enfin qu'il était peut-être pas, mais qui à mon avis était pas au top. Donc là je viens de dévisser, tu vois, la petite vis qui est là. Et tu vois c'est pareil, c'est comme une espèce de petit pointeau. Et en fait à l'intérieur c'est super crade. Donc pareil je vais continuer à nettoyer, tu vois, je nettoie tous les orifices au WD-40, là ça coule dans tous les sens. Donc on continue, on nettoie. Et puis bah, une fois qu'on a tout nettoyé, qu'on a vérifié que tous les orifices ça passe et ça ressort, c'est-à-dire que c'est pas bouché, donc on continue comme ça et puis bah après on remonte tout et on testera ça. J'ai nettoyé tout ce qui pouvait être nettoyable et débouchable à l'intérieur du carburateur. Donc maintenant on va tout remonter et puis on va le remonter sur la machine en remettant un petit joint. Tu vois, on va gratter un peu les plans de joint et remettre un peu de pâte à joint. Et puis bah on va tester. Bon, pour le joint, tu vois, j'ai pas ce qu'il faut, donc j'ai acheté ça. Black Eye Temp Gasket Make. Donc en gros, ça sert à faire des joints qui prennent la température, tout simplement. Et ça évite de se faire chier à retrouver des joints introuvables sur des machines qui sont hors d'âge. Voilà, donc on va faire ça, on va se faire un petit joint maison. Voilà, petit tuto du siècle pour vraiment les gros noobs du tube. Donc ça se présente comme ça, tu vois, t'as ton truc, t'as une pipette pour étaler ton joint, t'as un bouchon et t'as une opercule. Et bon, je pense que 95% des gens le savent, mais tu vois, dans le bouchon t'as un petit truc là. Ça sert à percer ton opercule, tu vois, tu fais ça, paf, et hop, magie. Et ensuite, tu vises ta pipette, hop, tu prends ton plan de joint, et là, tu te sers de tes petites mains délicates et douces. T'appuies dessus, et hop, voilà. Et petit conseil, tu vois, essaye de te foutre vraiment à l'extérieur. Quand tu appliques ces joints, tu vois, tu t'étales comme ça, en faisant des petites vagues pour bien le coller partout. Et pourquoi à l'extérieur, tu vas me demander? Parce qu'en fait, ton truc, quand tu vas l'écraser, et ben ça va s'étaler sur tout ton plan de joint. Et nous, ce qu'on veut pas, c'est que ça vienne à l'intérieur, tu vois, ici. Donc quand tu l'étales à l'extérieur, il va s'écraser. Déjà, tu risques d'en avoir à l'intérieur, mais si tu te rapproches trop de ce trou-là, c'est sûr que quand tu vas l'écraser, ça va venir se foutre à l'intérieur, en fait. Et le problème, c'est que là, tu es sur la pipe d'admission et tu vas créer des grosses perturbations sur... parce qu'en fait, là, tu vas avoir un courant d'air qui va se faire dans ce trou-là. Et tu vas créer des perturbations, en fait, si tu mets un petit bourrelet de silicone, tu vois. Le mélange entre l'air et l'essence, il va être freiné à cause de ce bourrelet à la con. Et plus grave, ton bourrelet, si avec le temps, il se décolle... le problème c'est que voilà, il risque d'aller dans ton moteur, tu vois, et juste derrière ça il y a une soupape d'admission qui va dans le moteur. Donc voilà, tu vois, petite astuce, moi je te conseille, c'est t'en appliques sur l'extérieur. Après là en plus c'est un moteur qui prend pas non plus des gros chevaux comme on dit, tu vois, tu l'étales bien comme un gros cochon à l'extérieur. Là on fait pas de l'esthétique, hein. L'idée c'est que ce soit étanche. Et une fois que tu l'as posé, normalement c'est 1 heure avant le séchage au toucher et 24 heures avant l'utilisation. Voilà. Et voilà, faut pas trop en mettre non plus, ça sert à rien, sinon tu vas avoir le même problème que celui que je viens de t'expliquer. Bon, c'est reparti. Voilà. Ah, je crois qu'on touche le bon bout là. Ouais. Ouais. Bon.
te mentir, j'en chie. Je vais essayer de faire un nettoyage de la bougie. Je vais essayer de voir si l'essence arrive bien, parce que là t'as vu, ça commence à péter. Donc je pense qu'on tient le bon bout. Mais il manque encore quelque chose. Allez, on se fait un dernier essai pour le fun. Parce que c'est une galère. Bon, c'est quoi, rendez-vous dans le prochain épisode. Ma parole d'honneur qui va démarrer cet enculé.